Des entreprises privées, dont le géant minier Anglo American, affirment avoir perdu des milliards de dollars de recettes d'exportation potentielles en raison des mauvaises performances de Transnet. Elles réclament davantage de participation privée. Je pense que Transnet étant une entreprise publique, aucune pression ne s'exerçait sur elle pour qu'elle se renouvelle constamment. Et si vous considérez les 9 ports ou les 8 ports de fret commercial, ils appartiennent à un seul propriétaire qui est Transnet. Il n'y a donc pas de concurrence interportuaire et intraportuaire. Il n'y a donc pas de pression pour se réinventer. Selon l'Association de l'industrie ferroviaire africaine, Transnet a un déficit de dépenses dans l'entretien des voies à hauteur de 1,5 milliard de dollars au moins au cours des 10 dernières années. Et sa performance opérationnelle a baissé significativement au cours des 5 dernières années, passant de 226 millions de tonnes en 2018 à environ 160 millions de tonnes au cours de l'exercice financier qui a pris fin mars 2023. Il y a eu un appel d'offres pour les ventes. Mais premièrement, leurs exigences étaient vissées afin d'obtenir et de signer un accord de confidentialité. Et deuxièmement, ils ne voulaient pas avoir de locomotives au diesel. Ils souhaitaient avoir des locomotives électriques. Cela demande au moins 24 mois pour fabriquer une locomotive et cela dépend des spécifications. Cela peut donc avoir été fait intentionnellement pour exclure quiconque souhaite participer à l'accès des tiers. L'accès des tiers à l'infrastructure ferroviaire de fret de l'Afrique du Sud fait partie de l'opération Vulindlela, un programme phare de réformes économiques visant à débloquer les investissements du secteur privé. Transnet a annoncé l'année dernière que 16 créneaux seraient mis aux enchères. Fin novembre, il n'y avait qu'un seul soumissionnaire. Nous devons nous assurer que la politique ferroviaire est mise en œuvre. Et je pense que c'est là que nous devons travailler dur avec le gouvernement pour nous assurer qu'il s'agit d'un plan acceptable et mis en œuvre pour nous permettre d'aider à obtenir la capacité démontrée légitime pour la croissance du commerce. L'inefficacité de Transnet et les fréquents mouvements de grève coûtent à l'économie sud-africaine des milliards de dollars de manque à gagner. Le Conseil des minéraux estime ce manque à gagner à environ 44 millions de dollars par jour. Le projet de location de certains itinéraires, couloirs et matériel roulant pourrait être bénéfique à la fois pour Transnet et pour l'économie dans son ensemble, mais il doit être mis en œuvre de toute urgence.